Bonjour, bienvenue chez Timed. Je m'appelle Régine Ebrard, je suis professeure de yoga, yoga thérapeute et professeure de yoga nidra. Le yoga nidra est une technique de yoga qui consiste à relaxer son corps physique, son corps pranique et son mental. Au moment du yoga nidra, vous avez la possibilité d'arriver dans un état de relaxation suffisamment profond qui va permettre de venir répéter votre sankalpa. Le sankalpa, c'est votre intention. Quelque chose, un but que vous avez, une intention que vous avez, quelque chose que vous voulez atteindre dans votre vie. Vous devez faire une toute petite phrase, courte, positive et au présent. Ça, ce sont les trois choses vraiment importantes pour ce sankalpa. Par exemple, vous allez dire « Je suis en bonne santé et pleine de vitalité ». Voilà, ça peut être un sankalpa. Vous allez choisir le domaine dans lequel vous avez envie que ce soit. Ce n'est pas forcément la santé, ça peut être au niveau de vos relations. J'ai des relations saines et agréables avec mon entourage. Ça peut être des choses comme ça, mais ce doit être vos mots. Et ces mots doivent tellement résonner que vous devez vraiment sentir que quand vous les prononcez, ça y est, vous êtes dans ce que vous voulez atteindre. Et c'est pour ça que le sankalpa doit être au présent. Même si c'est un but, même si ce n'est pas le cas, vous devez vous mettre dans cette situation. Les deux autres choses que j'aimerais vous dire sur le sankalpa, c'est que vous ne pouvez pas faire de sankalpa pour les autres. Vous ne pouvez pas faire un sankalpa pour une personne, pour votre enfant, pour votre mari, pour votre femme. Non, il s'agit de vous. Ce sankalpa, à un moment du yoga nidra, à un moment de la relaxation, je vais vous demander de le prononcer 3 fois. Et à la fin de la séance, je vous demanderai à nouveau de le prononcer. Et quand vous allez prononcer à ces moments-là votre sankalpa, vous allez les prononcer et vous serez dans un état total de relaxation. Vous aurez amené vos ondes cérébrales dans un espace de tranquillité dans lequel vous pourrez vraiment déposer ces graines. Et dans l'espace à l'intérieur de vous dans lequel vous allez déposer ces graines, elles vont pouvoir grandir parce que c'est vraiment du terreau ferme. C'est là que nous pouvons vraiment retrouver une partie de nous-mêmes qui est la partie génératrice. Pour les yogis, c'est très important d'avoir un sankalpa. Ça vous donne une idée des buts que vous avez envie d'avoir. C'est pas grave d'avoir des intentions et de ne pas réussir, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir où on va. Même si c'est juste pour son calme, même si c'est juste pour sa vitalité, on donne une direction à sa vie avec le sankalpa. Donc travaillez votre sankalpa et puis vous pourrez le répéter le matin au réveil et le soir quand vous vous endormez. Et une fois que vous l'avez répété, oubliez-le. Installé sur le sol, les pieds écartés, l'argent du tapis. Si vous avez le dos un peu délicat, vous allez mettre un bolster sous les genoux pour venir bien relaxer le bas du dos au sol. Vous aurez besoin aussi d'une petite surface, quelque chose dans lequel la tête peut reposer.
Privilégiez la posture assise, avec un petit coussin sur lequel vous pouvez vous asseoir, un petit coussin de couverture. Privilégiez d'avoir le dos appuyé contre un mur. Dos appuyé contre un mur, vous pouvez aussi venir vous asseoir avec le bolster ici, sous les genoux. À nouveau, parce que la température du corps va tomber, donc venez, installez-vous confortablement, adossé contre une surface dure, genoux pliés, comme ça vous pouvez relâcher les jambes et une bonne assise. N'hésitez pas non plus à mettre un coussin à l'arrière du dos. Tout simplement, dans une posture assise, posture de méditation, avec aussi une couverture si vous en sentez le besoin. Mais c'est assez long, ça demande une assez longue assise et je vous proposerai de choisir la première ou la deuxième option, surtout si c'est la première fois que vous pratiquez Yoga Nidra. Namasté, à bientôt.